Bonjour à tous, je suis Alice, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet « Comment comprendre qu'une relation n'a pas d'avenir et qu'il est temps de se séparer ?» Dans cette vidéo, nous allons parler précisément de comment comprendre que la relation est dans une impasse et qu'il faut prendre cette unique décision juste dans sa vie. Mais avant de commencer la discussion de cette vidéo, je veux vous proposer de cliquer sur le bouton s'abonner, de mettre un pouce en l'air pour que cette vidéo soit recommandée et que le plus de gens possible puissent la voir. Ainsi, vous aidez la chaîne à se développer. Alors, commençons. Comment comprendre qu'une relation n'a pas d'avenir? Et le premier signe, c'est que vous avez plus peur des pensées de séparation. Si vous vous surprenez à penser que vous vous en fichez de ce qui va arriver à votre relation, cela signifie que c'est déjà, disons, le début de la fin. Quand nous sommes amoureux, quand la personne à nos côtés est nécessaire, importante, aimée, même l'idée de séparation nous vient pas à l'esprit. Ne prenons pas en compte de fortes disputes et scandales lorsque les gens, dans un élan de colère et de rage, se disent des choses. Non, quand vous êtes dans un état calme, détendu, quand vous êtes avec la personne que vous aimez, quand tout va bien. Un couple heureux et amoureux n'a pas de pensée de séparation, tout simplement. Mais si, par exemple, vous êtes avec votre homme et que vous réalisez que c'est peut-être une personne étrangère pour vous, que s'il quitte votre vie, vous pensez que vous ne ressentirez rien. Vous avez l'impression que cela vous est égal, qu'il soit à vos côtés ou qu'il parte. Si vous vous surprenez à cette pensée, cela signifie qu'il y a actuellement une crise dans votre relation. Moment difficile où que la relation touche vraiment à sa fin. Mais avant de continuer à parler de ce sujet, je veux aussi dire qu'il est nécessaire, en pensant à savoir si vous voulez vous séparer de votre homme, de votre petit ami, peut-être de votre mari, de réfléchir à certaines de vos propres erreurs. Souvent, nous faisons des erreurs et blâmons une autre personne. C'est-à-dire que souvent, nous ne nous voyons pas et il est difficile de se voir de l'extérieur. Donc, si vous traversez des moments difficiles dans votre relation, il ne faut pas agir dans la précipitation et décider de se séparer. Il est nécessaire de s'impliquer autant que possible dans ce sujet, de comprendre que vous faites peut-être quelque chose de travers et d'essayer de changer quelque chose de votre côté dans la relation, faire encore quelques tentatives pour restaurer la relation, faire quelque chose, essayer d'insuffler une nouvelle vie seulement. Si rien ne fonctionne et que vous comprenez que c'est probablement fini, alors seulement il est nécessaire de réfléchir à nouveau. La prochaine raison est l'évitement conscient de l'intimité. C'est-à-dire qu'il est clair qu'avec les années, la passion dans la relation s'estompe. Et bien sûr, ces sentiments et émotions ne sont pas les mêmes au début de la relation, mais si vous êtes conscient, si vous évitez l'intimité, vous essayez de vous endormir avant que votre homme ne vienne dans la chambre ou de faire semblant de dormir, vous essayez par tous les moyens d'éviter l'intimité. Cela en dit long sur votre relation. Si vous avez perdu le désir de toucher votre homme, d'être près de lui, de sentir sa chaleur, cela signifie que vous avez vraiment perdu le lien l'un avec l'autre. Ensuite, malheureusement, la relation vous fait souffrir. La prochaine raison, mais encore une fois, ce n'est pas à propos d'une période difficile, c'est-à-dire que dans toutes les relations, même dans les plus heureuses, il y a des moments où les partenaires ressentent une certaine douleur lorsqu'ils traversent leur propre, disons, épreuve, des leçons dans la vie de famille. Si cela se termine, ensuite arrive une période heureuse dans votre vie, cela signifie que tout va bien. Mais si vous ressentez constamment de la douleur, si vous avez l'impression de vous étouffer, c'est-à-dire que vous ne sentez pas que vous êtes entendu dans la relation, que vous ne sentez pas que vous vous épanouissez dans la relation, que vous ne devenez pas meilleur dans cette relation, que vous êtes souvent malheureuse, que vous ressentez souvent de la douleur, vous comprenez que vous êtes quelque part mise de côté, vous comprenez que vous n'êtes pas celle que vous aimeriez être dans la relation, c'est-à-dire que vous êtes comme une autre, vous vous imaginiez et souhaitiez être une certaine personne, mais il s'avère que vous êtes complètement différente, quelque chose de malheureux, pas comme vous le voudriez. Ensuite, que faut-il faire? Se poser la question, suis-je heureuse dans cette relation? Alors simplement, suis-je heureuse chaque jour? Oui, nous avons des situations difficiles et des situations compliquées dans la relation, mais le plus important, c'est que lorsque vous n'êtes pas heureuse toute la journée, vous avez des moments de bonheur chaque jour. Ensuite, que vous apportent ces relations. Réfléchissez à ce que ces relations vous apportent.
Recevez-vous du bonheur, de l'amour, de l'affection, des soins, de l'attention, de la compréhension, du respect, ou bien recevez-vous des émotions négatives? Il vaut mieux écrire tous vos sentiments sur papier et alors vous verrez. Et encore mieux, lorsque vous vous posez ces questions, suis-je heureuse? Vous écrivez ce que vous en pensez. Vous écrivez ce que ces relations vous apportent. Et vous écrivez par exemple dans la 3e colonne ce que vous conseilleriez à votre ami dans une telle situation. En éprouvant de telles émotions, il est plus facile pour nous de donner des conseils à quelqu'un d'autre. Et vous écrivez tous les conseils, vous vous les donnez à vous-même. Lisez ensuite ce que vous avez écrit. Vous comprendrez ce que vous devez faire et où aller ensuite. Des relations absolument sans conflit ne durent pas longtemps, car cela n'existe tout simplement pas dans la nature, car dans un couple se rencontrent 2 personnes avec leurs goûts, préférences, compréhension de la vie, ayant grandi dans des familles différentes, et souvent totalement différentes, avec des traditions différentes, avec une compréhension différente de la vie, et chacun veut apporter quelque chose de personnel à la relation. Quand nous nous disputons, quand nous essayons de prouver quelque chose à notre partenaire, cela montre seulement l'importance du partenaire pour nous. Quand il n'y a pas de conflit dans une relation, cela signifie soit que ce sont des relations, disons, des relations qui sont construites, disons fictives, c'est-à-dire pour certaines fins, soit qu'une ou 2 personnes dans cette relation commencent à faire semblant, à porter des masques, mais les masques tombent très vite. Tout commence à ressortir. C'est pourquoi il vaut mieux clarifier les relations de manière efficace. Que signifie efficacement? Ne pas se disputer juste pour se disputer, mais expliquer ses sentiments et émotions, regarder la situation, essayer d'entendre non seulement soi-même, mais aussi son partenaire dans la situation, trouver un compromis qui satisfera les 2 parties, où personne ne sera gagnant et personne ne sera perdant. C'est-à-dire quand ce sera, par exemple, 50-50, quand chacun comprendra que ses intérêts sont pris en compte. Oui, quelque part, une personne fait des concessions, mais ses intérêts ne sont pas écartés. Ensuite, vous ne vous intéressez pas à où il est, avec qui il est, ce qu'il fait, comment s'est passée sa journée. Cette indifférence qui apparaît, c'est-à-dire ce qui se passe dans sa vie, devient sans importance. Le mot indifférence dit probablement tout. Ensuite, vous ne vous imaginez pas ensemble dans votre avenir. Vous êtes simplement dans une situation difficile en ce moment. Peut-être que vous prenez une décision, si vous serez ensemble ou non, que devez-vous faire maintenant? Imaginez votre avenir, asseyez-vous simplement, rêvez, fermez les yeux, pensez, si vous n'avez pas d'enfants, pensez à combien d'enfants vous aurez dans le futur, où vous vivez, rêvez simplement qui est à vos côtés. Imaginez votre homme qui est à vos côtés, cet homme ou un autre, ou l'image d'un homme absolument différente de l'homme qui est à vos côtés. Rêvez simplement, vous comprendrez, votre âme, votre subconscient vous indiquera la direction à suivre. C'est-à-dire, si vous voyez dans votre avenir votre mari avec qui vous traversez actuellement une période difficile, mais que vous êtes vieux, vous vous tenez la main et vos arrière-petits-enfants courent autour de vous, alors cela signifie que vous devez aller là-bas ensemble, votre avenir. Il est simplement nécessaire de travailler maintenant sur la relation et c'est une période difficile. Mais si vous ne vous voyez pas dans votre avenir, c'est-à-dire que l'avenir est complètement flou, qu'il n'y a certainement pas votre homme, il est probable que ce ne soit pas votre homme. Ensuite, vous n'avez rien à dire, vous ne voulez pas partager vos impressions, vous supportez calmement la séparation. Vous vous rencontrez comme si vous étiez 2 personnes différentes. Vous n'avez pas envie de parler de ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas envie de vous vanter de vos réalisations de la journée. Vous n'avez pas envie de raconter l'histoire intéressante que votre ami vous a racontée. Vous ne voulez rien partager. Votre homme est parti en voyage d'affaires pour 1 semaine. Et vous réalisez que vous ne lui avez même pas manqué et que vous n'avez pas eu envie d'appeler pour savoir comment il va. Si tout cela est vrai, cela signifie que vous ressentez de l'indifférence envers votre homme et il est nécessaire de réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Et vous ne voulez pas vous disputer, expliquer ou prouver quoi que ce soit. Cela, encore une fois, est un indicateur. Pourquoi disputons-nous? Nous nous disputons très vivement avec les personnes que nous aimons beaucoup. Il est très important pour nous que notre point de vue, nos sentiments et nos émotions soient entendus par la personne qui nous est chère et que nous aimons. Dès que nous nous moquons de ce que pense un homme sur une situation, peu importe quoi, cela signifie que nous ne nous en soucions déjà plus. Et cette indifférence est un indicateur qu'il y a vraiment une période difficile dans la relation. Mais, je le répète, ne tranchez pas à la hâte. Il n'est pas nécessaire, même si quelques points coïncident, et que vous comprenez que peut-être oui, peut-être que vous êtes des étrangers,
Il y a des moments de refroidissement dans les relations. Il arrive que les gens commencent à sembler étrangers l'un à l'autre, mais en faisant des efforts pour restaurer la relation, l'amour revient et il est possible d'insuffler une nouvelle vie à la relation et de raviver les anciens sentiments, voire de les renforcer. Donc, si vous comprenez que la relation ne va pas très bien, essayez de faire un dernier effort. Si cela ne fonctionne pas, alors prenez la décision la plus difficile de votre vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Vardonskaya. J'espère like et abonnement. Écrivez ce que vous aimeriez discuter. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. À bientôt.